Vous connaissez cette sensation? Ce nœud serré dans la poitrine, cette inquiétude sourde qui vous ronge au quotidien? Ce sentiment, parfois vague, parfois précis, que quelque chose vous échappe, que vous êtes à la merci d'une réalité hostile et imprévisible. Vous sentez que vous naviguez sur un océan d'incertitude, constamment ballotté par les vents implacables des critiques, des échecs et des attentes des autres? Vous vous sentez pris au piège, impuissant face à une vie qui semble vous échapper, à une mort que vous ne pouvez pas contrôler? Ce n'est pas une expérience unique, un sentiment isolé. C'est une expérience universelle. Vous vous retrouvez face à un dilemme crucial. Accepter cette réalité, cette insécurité inhérente à l'existence, ou vous battre en vain pour la maîtriser. Vous êtes confronté à la question cruciale. Comment trouver la paix intérieure face à l'imprévisible? Ce qui suit n'est pas une recette miracle, pas une solution facile. Ce n'est pas un sermon, ni une leçon de morale. Ce n'est pas une analyse de la société contemporaine, ni une critique des systèmes politiques. Ce n'est pas non plus une promesse de bonheur absolu. C'est un voyage introspectif, une exploration de soi, un cheminement vers la sérénité. Un cheminement qui s'appuie sur des siècles de sagesse, sur les réflexions profondes de penseurs, stoïciens qui, face à la cruauté inhérente à l'existence, ont trouvé un moyen de transcender la peur et la souffrance. Vous vous êtes déjà demandé si vous n'étiez pas trop sensible, trop réactif aux critiques ou aux déceptions. Vous vous êtes demandé si cette incapacité à contrôler les événements extérieurs ne révélait pas une faiblesse en vous. Vous vous êtes peut-être déjà demandé si la mort n'était pas une porte d'entrée vers l'inconnu, une menace constante. Vous vous êtes déjà confronté à cette insécurité, à cette peur de l'inconnu, à ce sentiment d'impuissance face à la vie qui défile? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les profondeurs de la philosophie stoïcienne, non pas comme une doctrine figée, mais comme un outil précieux pour naviguer dans les eaux troubles de la vie moderne. Nous allons explorer comment transformer cette peur de la mort en une acceptation sereine de l'existence. Nous allons apprendre à canaliser notre énergie, non pas pour contrôler l'extérieur, mais pour maîtriser notre réaction à ce qui se passe autour de nous. Nous allons découvrir comment faire de la fragilité de l'existence une source de force intérieure, de liberté et de résilience. Ce voyage commence maintenant. Imagine un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Devant lui, une forme indéfinie, potentiellement magnifique, mais cachée sous des couches de matière brute. Le sculpteur ne peut pas contrôler la forme finale du marbre, mais il peut façonner la pierre, révéler la beauté latente. De la même manière, nous ne pouvons pas contrôler l'imprévisibilité de la vie, mais nous pouvons sculpter nos réactions, façonner nos réponses. Ce n'est pas une soumission passive, mais une force active, une prise de conscience. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à des critiques acerbes, à des rejets ou à des situations qui semblent désespérément hors de votre contrôle. L'impulsion naturelle est souvent de se défendre, de réagir avec force, voire de se laisser submerger par la colère ou la déception. Mais, selon la sagesse stoïcienne, cette réaction instinctive est une forme de servitude, une dépendance, à l'opinion des autres. Au lieu de cela, cultivons la capacité à observer ces émotions, à les reconnaître comme des événements extérieurs, sans les laisser influencer notre intériorité. En d'autres termes, nous ne sommes pas les victimes des circonstances, mais les artisans de nos propres réponses. Un exemple concret. Imaginez un athlète qui se prépare à une compétition. Il ne peut pas contrôler le comportement de ses adversaires, ni la météo le jour de la course. Mais il peut contrôler son entraînement, son alimentation, sa concentration. En se concentrant sur ce qu'il peut maîtriser, il augmente ses chances de succès, même si l'issue finale reste imprévisible. Cette même discipline intérieure s'applique à toutes les facettes de notre existence. Par ailleurs, l'acceptation stoïcienne n'est pas une résignation passive. Elle est une force intérieure, une compréhension profonde de la nature éphémère des choses. Une compréhension que la vie est un flux constant, une succession d'événements inévitables où la mort, comme la naissance, est une partie intégrante de ce flux. Cette perspective, loin d'être morose, apporte une liberté profonde. Elle nous libère de la dépendance à des résultats incertains
et nous permet de nous concentrer sur ce qui est à notre portée. Considérons l'impact de cette perspective sur la gestion du stress. Au lieu de nous battre contre des situations stressantes, nous pouvons les observer, les analyser et choisir de ne pas les laisser nous submerger. Dans cette acceptation, il n'y a pas d'évasion, mais une prise de conscience, un chemin vers une sérénité inébranlable. La clé réside dans la compréhension que le stress, comme la joie, est une émotion transitoire, une expérience qui ne définit pas notre valeur. En la reconnaissant, nous la maîtrisons. Finalement, cette maîtrise de soi, cette capacité à séparer les événements extérieurs de nos réponses intérieures, est un véritable outil de transformation. Elle nous permet de construire une existence plus riche, plus pleine, plus résiliente. Elle nous donne la liberté de nous concentrer sur ce qui importe vraiment, sur la qualité de nos relations, notre contribution à notre environnement, notre développement personnel. Une existence où la mort, loin d'être une menace, devient une opportunité de gratitude et de contemplation. Au terme de ce voyage intérieur, une clarté nouvelle émerge, comme l'aube après une nuit obscure. Les notions éparses, les réflexions disséminées se rassemblent, se fondent en une vision plus profonde. Nous avons navigué sur les eaux agitées de l'existence, explorant les courants de nos émotions, la complexité de nos interactions. L'image qui se dessine maintenant est celle d'un jardin, non pas vierge et immaculé, mais foisonnant de vie, de fleurs éclatantes et de plantes vigoureuses, mais aussi d'espaces d'ombre et de silence. Chaque fleur, chaque plante, chaque espace reflète une facette de notre expérience humaine. Il y a la beauté brute de la réaction instinctive, la force des racines qui ancrent nos valeurs, la fragilité des pétales qui s'ouvrent à la lumière. Et au cœur de ce jardin, un puits, une source intarissable de sérénité, capable de nourrir l'esprit même dans les moments les plus sombres. En observant attentivement, nous découvrons que la vraie force ne réside pas dans la lutte contre l'imprévu, mais dans la capacité à naviguer avec grâce et détermination à travers les courants de la vie. C'est comme une danse, un dialogue incessant entre l'acceptation et l'action. L'acceptation, ce n'est pas une passivité. C'est un ancrage solide, un point de repère immuable dans la tempête. L'action, c'est la manière dont nous nous exprimons, comment nous nous adaptons, comment nous cultivons notre jardin intérieur. Réfléchissant sur ce voyage jusqu'ici, nous comprenons que notre capacité à contrôler l'extérieur est limitée, voire illusoire. Toutefois, notre capacité à contrôler nos réactions, à orienter notre esprit, à cultiver notre sagesse intérieure, est infinie. C'est cette compréhension, cette prise de conscience qui nous libère véritablement des chaînes de l'inquiétude, de la peur de l'inconnu, de la recherche incessante de validation extérieure. Ainsi, l'essence même de cette exploration réside dans la transformation silencieuse de notre relation à la réalité. La transformation n'est pas un aboutissement, mais un processus continu. Elle est comme un fleuve qui coule, qui se modifie, qui se nourrit de ses affluents, sans cesse en mouvement, sans cesse en devenir. Nous ne sommes pas des observateurs passifs, mais des participants actifs à cette œuvre d'art en perpétuelle évolution. Maintenant, nous atteignons le seuil d'une nouvelle perspective. Une perspective qui nous invite à contempler le paysage intérieur, à cultiver notre jardin personnel en acceptant sa complexité, sa beauté et sa fragilité. N'oubliez pas, la clé de la vraie force réside dans cette capacité à cultiver la sérénité, même face à l'incertitude. Le voile se lève, dévoilant une nouvelle compréhension. Ce n'est pas la peur de la mort qui façonne notre destinée, mais l'acceptation de son inévitabilité qui nous libère. La sagesse stoïcienne, loin d'être une doctrine rigide, se révèle comme un outil, une boussole pour naviguer dans le labyrinthe de l'existence. Elle nous apprend à reconnaître que le contrôle, tel un mirage, s'éloigne à mesure que nous nous approchons. La véritable puissance réside dans la capacité à canaliser notre énergie, non pas vers une domination impossible, mais vers une maîtrise de notre réaction. Imaginez un fleuve puissant, traversant des paysages variés. Ses eaux, parfois calmes, parfois tumultueuses, reflètent les vicissitudes de la vie. Nous, les navigateurs,
sommes les passagers de ce fleuve. Nous pouvons choisir de nous laisser emporter par le courant, abandonnés à l'imprévisibilité de la vague, ou nous pouvons apprendre à naviguer avec sagesse en utilisant la force du courant à notre avantage. C'est dans cette maîtrise, dans cette acceptation, que réside la véritable liberté. Cette liberté, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité de les affronter avec sérénité, avec une conscience accrue de notre propre nature. Elle n'est pas une escapade vers un paradis artificiel, mais une ouverture sur la réalité, une acceptance profonde de la fragilité et de l'éphémère. La mort, dans cette perspective, n'est plus une menace terrifiante, mais une étape naturelle dans le grand cycle de l'existence. Nous ne sommes pas des spectateurs impuissants face à un drame cosmique, mais des acteurs engagés dans un spectacle magnifique et éphémère. Notre rôle n'est pas d'échapper à la douleur, mais de la traverser avec dignité, avec une compréhension accrue de son impact sur notre existence. Ainsi, le véritable voyage ne se termine pas avec la fin du récit, il ne s'arrête jamais. Il est un processus continu, une exploration constante de soi, une quête incessante de la sagesse. Il s'agit de cultiver la résilience, de nourrir l'esprit, de comprendre la nature transitoire de tout ce qui est. La mort n'est pas à craindre, mais à accepter, à intégrer dans le tissu de notre existence comme une partie inévitable de notre histoire. Le vrai défi n'est pas d'éliminer les difficultés, mais de les transformer en occasion d'apprentissage, en étape vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la vie. La vraie pratique commence maintenant. Elle réside dans la conscience quotidienne, dans l'observation de nos réactions, dans l'acceptation inconditionnelle de l'imprévu. Elle est un voyage sans fin vers une sérénité durable et une présence accrue au monde qui nous entoure.